Salut à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait de mes deux outils préférés que j'adore utiliser quand je travaille avec Myland. Donc ces deux outils là c'est tout simplement Zapier et Buffer. Donc pourquoi? Eh bien en fait généralement je crée beaucoup de contenu sur mes réseaux et sur Buffer c'est bien mais je pense qu'on peut mieux faire avec l'automatisation que propose Zapier tout simplement. Et donc on va faire une fusion des deux et je vais vous montrer en fait simplement le système que j'utilise pour l'automatisation de ma création de posts tout simplement. Donc voilà, et j'espère tout simplement que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc c'est quoi Buffer? Alors Buffer tout d'abord ça permet en fait simplement de centraliser tout vos réseaux en un seul endroit, donc ce qui est pratique pour éviter d'être sur chaque réseau, programmer votre post ou le publier instantanément. Du coup, voilà ce que c'est Buffer. Et pour ce qui est de Zapier, tout simplement, en fait, ça permet d'automatiser les tâches très répétitives et de connecter différentes applications pour gagner beaucoup de temps. Donc, vous pouvez, par exemple, il y a des trucs en rapport avec le Google Sheet que vous pouvez automatiser, le Google Drive, etc. Il y a plein de choses. Donc, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment fusionner Zapier plus Buffer. Donc, l'objectif, c'est de rendre la création de nos posts, du contenu qu'on fait, plus rapide en interagissant uniquement avec le Drive. Donc je vais vous montrer un peu ce cas particulier là que j'ai fait pour Zapier et Buffer. Donc tout d'abord je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Buffer. Donc c'est très simple, tu as un planning, tu peux poster plusieurs posts. Donc je vais montrer un peu un exemple de ce qu'on peut faire. Disons par exemple je veux créer un nouveau post pour lundi. Tout simplement je sélectionne la plateforme, on peut sélectionner directement plusieurs. Et en gros, quand je vais taper par exemple test création de contenu, donc par exemple pour YouTube, il faut que tu mets une vidéo, mais par exemple pour ça et ça va rester la même chose. Donc ce qui est pratique, ça permet d'éviter d'être trop répétitif sur chaque plateforme. Ce qui est plutôt simple et efficace à avoir. Et voilà, après ça, tu as juste à programmer le post et tout est en ordre, simplement. Donc c'est très simple à prendre en main. On peut par exemple aussi, je sais plus si, ouais, on peut start des tweets par exemple pour Twitter. Tu as plein de nouvelles features. Ils avaient aussi ajouté le fait, parce que quand j'avais mon abonnement premium Twitter, il n'y avait pas encore la possibilité d'avoir beaucoup plus de caractères. Là maintenant, ils l'ont offert cette possibilité-là. Normalement, tu es limité avec Twitter là, mais quand tu prends le premium, tu as beaucoup plus d'espace, tu peux mettre beaucoup plus de texte et tout, ce qui est pratique. Et donc, dans ce cas-là, Buffer, il a ajouté cette fonctionnalité-là, qu'on peut avoir ça maintenant, ce qui est pratique. Donc voilà comment on fait pour utiliser Buffer, c'est très simple et basique, il n'y a pas de problème. Et je vais vous montrer en fait le système, l'automatisation que j'ai effectuée avec celui-ci. Donc tout simplement, quand j'ai créé un fichier Google Sheet que j'utilise et en fait à chaque fois que j'ajoute ou que je crée une nouvelle ligne, ça me trigger tout ça. Donc je vais vous montrer un peu l'étape comment c'est fait. Donc il y a juste en fait à relier votre compte Google et l'application Google Sheet pour cette première partie de process. Dans configure, on voit en fait qu'est-ce que je veux récupérer. Donc comme vous voyez, il y a différentes valeurs à récupérer dans le spreadsheet. Nous, ce qu'on va faire, c'est rester avec database post, parce que c'est le fichier qu'on va prendre, donc c'est celui-ci. Après, il va nous demander de sélectionner la feuille, donc la feuille 1. Normalement, si vous avez laissé comme ça. Et comme vous voyez, il y a plusieurs champs que j'ai créés. Et en fait, en gros, le champ qui trigger en fait cette automatisation-là, c'est tout simplement le champ de la date. Donc, une fois qu'on a terminé de programmer la date, ça va trigger tout ça, tout simplement. Et donc, après, ça nous permet aussi de tester les trucs. Donc, par exemple, vous voyez, on voit toutes les valeurs ici. Ça nous donne tout. Ensuite, après ça, c'était au niveau... Ouais. Par exemple, ouais, j'avais mis Path graphique, c'est le chemin qui mène vers le Google Drive. C'est quoi en fait le contenu du short que je veux publier. Donc, ce que j'ai fait... Pour ce qui est du path graphique, vous allez voir tantôt à quoi ça sert. Donc, dans le Google Drive, on va chercher un fichier. Et dans Configure, on va en fait ici, File Name, récupérer le champ path graphique tout simplement. Et donc, il va rechercher ça dans notre fichier Google Drive. Bien sûr, on précise dans quel folder on l'a mis. Par exemple, moi, je l'ai mis dans le folder graphique to upload.
Après, on peut bien sûr lancer un test. Comme vous voyez, le test a bien marché, tout de ce côté-là. Ensuite, après ça, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au niveau de la date, entre Zapier et Buffer, il peut y avoir un peu une différence de décalage horaire si on n'a pas défini sur le même fuseau horaire. Donc faites gaffe à ça. Et ici, en fait, on permet de formater le champ dans la nouvelle ligne, donc data post programmée, dans le format qu'on souhaite, pour quand on va programmer avec la partie Buffer, que ça marche correctement et que c'est correct de ce côté-là. Donc ça nous retourne le champ de la date correctement pour Buffer. Ensuite, après ça, on fait Buffer Multiplying. Donc ici, ce qu'on va faire un if dans chacun pour déterminer si j'ai coché la case, est-ce que cette publication-là sera sur, par exemple, LinkedIn, sur Twitter. Si ça ne l'est pas, ça continue pas l'enchaînement de trucs. Mais si c'est le cas, ça applique le buffer et puis ça m'envoie directement un message sur Discord, simplement. Donc généralement dans le buffer, on fait add to queue si vous voulez ajouter, une publication. Dans configure, tout simplement, on a le choix de sélectionner n'importe quel compte. Donc par exemple, moi j'ai sélectionné le compte de LinkedIn, tout simplement. Donc par exemple, je vais prendre ça par exemple, ça va être mieux. Et après, juste ici, on définit qu'est-ce qu'il y aura dans la publication. Donc le texte, caption, les tags et tout. Donc après média, on peut définir aussi un média, une vidéo, on met le fichier qu'on a récupéré ici dans le Google Drive et après ici dans le data format la donnée qu'on a formatée dans le Excel, on le rappelle ici. Donc après ça crée en fait automatiquement le post, ça le programme. Et une fois que l'étape est faite, je m'envoie directement un message sur Discord pour dire que l'envoi de la création de ce post-là a été effectué. Voilà. Donc c'est vraiment basique et tout. Il y a une partie et tout, donc petit détail à prendre en compte, c'est Buffer. J'ai pas pris sa version, payante, parce que je trouvais que c'était un peu cher pour le moment. Et on a 3 comptes uniquement qu'on peut ajouter. Et aussi, petite particularité, c'est que quand tu es limité dans la création de tes posts. Donc je sais plus c'est de combien, mais je pense que ça doit être de 20, un truc comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup, t'as pas beaucoup de trucs. Tu peux pas programmer dans le futur plusieurs fois, donc tu peux faire, si tu fais pas mal de posts pour une plateforme, je pense que tu devrais être correct normalement. Et sinon, à part ça, YouTube, je l'ai mis à part de mon buffer. Donc, Zapier, ils ont aussi un plugin relié à YouTube qui permet en fait simplement de aussi créer des vidéos YouTube directement. Ah oui, petite particularité, quand vous avez testé ça, ça marchera pas parce qu'en gros, Zapier, ils avaient détecté que beaucoup de gens spammaient ça avant même de publier cette automatisation-là. Et du coup, ils ont bloqué ça. Donc, cette fonctionnalité-là, en fait, le test YouTube, ça sert à rien de l'effectuer. Il faudra en fait l'effectuer quand vous avez publié la première automatisation que je voulais faire pour Zapier et Buffer. Et ça va le faire tout seul. Donc voilà, c'est vraiment très basique. Si vous voulez que je vous donne un peu plus de détails sur ça, par exemple, carrément, vous donner en fait ça dans l'ensemble, vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous le fournir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et avant de se laisser, je vais simplement vous dire que la prochaine vidéo sur laquelle on parlera, ce sera en fait principalement au sujet de l'onboarding dans les applications mobiles. C'est un sujet très important à avoir. Donc je vais vous dire en fait les choses qu'il faut avoir et les choses qu'il ne faut pas avoir. Et en fait, dans mon cas à moi avec Myland, ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai mal fait aussi. Donc voilà, on va tout voir ça ensemble et on va apprendre de nouvelles choses ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, cette prochaine vidéo. Donc ouais, et si celle-ci aussi vous plaît, simplement abonnez-vous et likez. Et sur ce, on se retrouve.